RMC, 6h-8h30. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h44 sur RMC. Très bon réveil à tous. Le parti pris. Les stations essence traditionnelles sont-elles menacées? Un tiers d'entre elles pourraient fermer. C'est le parti pris du jour. Avec vous, Francis Pousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président national de la branche des distributeurs carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance. Concrètement, ça veut dire que vous représentez notamment les distributeurs indépendants et vous êtes d'ailleurs vous-même distributeur. Vous êtes à la tête d'une station essence dans la Sarthe, à Arnage. Ce chiffre que vous nous donnez aussi ce matin, un tiers des stations indépendantes pourraient fermer. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'avenir n'est pas rose en termes de distribution d'énergie. Vous avez aussi eu 2 ans qui ont été très durs pour des stations qui sont déjà exsangues. La plupart en zone rurale vendent très peu de carburant. C'est une activité complémentaire à l'activité de service habituelle comme le garage qui est le plus représentatif. Mais à force que les volumes descendent, nos exploitants sont découragés, n'ont plus envie d'investir ne serait-ce que dans la rénovation, avant même de parler de diversification énergétique, et ils jettent l'éponge. Certains vendent, ils n'ont pas de quoi faire les travaux, donc c'est pas vendable du tout. Et certains se disent à quoi ça sert que je continue à faire un service public, parce que c'est un service public que de vendre l'essence, en particulier en zone rurale, puisque je ne gagne plus d'argent. Donc quand vous dites Francis Pousse, qu'il y a un tiers des stations indépendantes qui pourraient fermer, quand on se souvient, je sais pas, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça paraissait déjà, il y avait des petites stations indépendantes dans chaque petite ville de France, ce qui n'est déjà plus le cas. Donc vous êtes déjà beaucoup moins nombreux qu'il y a 15 ou 20 ans. Je vous pose la question très directement à vous. Francis, vous avez votre propre station essence, vous avez quoi, 4 pompes, c'est bien ça ? C'est ça, oui, tout à fait. C'est quoi les volumes que vous faites et quels sont les volumes aujourd'hui et quels sont les volumes que vous faisiez il y a, je sais pas, 5 ou 10 ans ? Pour ma part, sur mon point de vente, les volumes ont été divisés par 3 suite à l'implantation d'une grande surface 700 mètres avant chez moi, au début des années 2000. Donc, c'est presque un sacerdoce que de continuer à vendre du carburant. Moi, je suis un peu piqué par la station-service. Je suis né dedans, mais je ne voulais pas arrêter cette activité parce que ça rend service à un ensemble de gens. Tout le monde ne va pas en grande surface. Et puis, il faut qu'on continue quand même à faire vivre l'ensemble de notre société entre les activités annexes. Mais comme encore vous le dites, une c'est fois, aussi une question de maillage, c'est une question d'organisation du territoire, c'est une question même d'indépendance. Et en même temps, Francis Pousse, le grand paradoxe, c'est que vous nous dites ça va mal pour nous tous, stations indépendantes, au point qu'un tiers d'entre nous s'apprête à jeter l'éponge, à un moment où on a l'impression, nous, vu de l'extérieur, que ça va, il y a des sous qui rentrent, puisque les prix sont énormes. alors, la marge nette en station-service n'est que de 1 à 2 centimes, tout réseau confondu. Et ce, Le litre, quel que soit le litre, oui. Et ce, quel que soit le prix du litre. Puisque, entre guillemets, notre originalité, c'est que notre marge, elle est fixe. Qu'on soit à 1, à 2 ou à 3 euros. Donc, plus vous êtes cher, moins vous en vendez. Et la marge, elle n'augmente pas. Au contraire, par exemple, des paquets de cigarettes, nos amis bureaux de tabac, eux, ont un pourcentage. Donc, c'est pas du tout la même chose en termes de revenus. C'est pas un pourcentage. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, et quel que soit le prix où vous vendez le litre, vous n'aurez toujours qu'un centime, à 2 centimes le litre. Exactement, c'est la nature du contrat, des contrats qui sont comme ça, et c'est dû à la prégnance des supermarchés en France. 62% des volumes sont vendus par des supermarchés, donc alors qu'on a le prix, l'un des prix hors toute taxe le moins cher d'Europe.